Eh bien, après avoir parlé de l'automne, maintenant, je vous propose qu'on s'attaque à l'hiver. Savez-vous combien il y a de branches dans un cristal de neige? Yes, bonne réponse, il y en a 6. Un cristal de neige est composé de 6 branches. Et c'est également la forme que l'on se fait tous du flocon de neige dans l'inconscient collectif. Néanmoins, le flocon de neige peut avoir d'autres formes aussi, comme la forme de la plaquette, la colonne ou même en aiguille. C'est pas souvent, mais ça arrive. Ces formes apparaissent en fonction de la température et de l'humidité qui composent les nuages. Donc, à la prochaine vague de neige, prenez une loupe pour bien les observer. Le plus gros flocon de neige aurait été observé le 28 janvier 1887 à Fort Cooke dans le Montana. Il est dit qu'il mesurait 38 cm de diamètre et 20 cm d'épaisseur. Ce record est mentionné par le livre Guinness Book des records. Mais du fait de l'ancienneté de la mesure et de la nature anecdotique du signalement, celle-ci est douteuse. Cependant, selon l'observation de plusieurs experts consultés, ça paraît impossible à supporter. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal car c'est le nom de la ville la plus enneigée du monde. La ville se nomme Aomori et se trouve dans le nord de l'île Honshu, nichée entre la baie de Mutsu et les monts Hakoda, au nord du Japon. Aomori voit passer les records de neige. La neige est présente de novembre à avril, soit 4 mois dans l'année, avec une moyenne annuelle de 8 mètres de poudreuse. Donc, si vous ne savez pas où voyager durant vos vacances, eh bien voici l'une de mes propositions. Et puis, regardez-moi ces photos, c'est pas stylé? Moins 98 degrés, c'est la température la plus basse jamais enregistrée sur la calotte glaciaire du milieu de l'Antarctique au cours du 10 août 2010. La découverte a été publiée dans la revue Geophysical Research Letters. Les scientifiques pensent qu'il s'agit de la température la plus basse que nous pouvons rencontrer dans notre système solaire. Bon, après, cela reste à confirmer, car il y a quand même Neptune qui est à l'autre bout du système solaire, et je pense qu'il doit faire un peu plus froid sur Neptune que sur la calotte glaciaire du milieu de l'Antarctique. En tout cas, c'est ce que m'a dit le tardigrade. Oui, il existe une phobie de la neige. En effet, la chionophobie, du grec chiono, neige, et phobo, crainte, est un type de phobie concernant la neige. Cette peur est principalement liée à la peur de l'enneigement et d'être coincé dans la neige. Hiver 1991. Nous sommes à Syracuse, situé à New York, et cet hiver a été particulièrement rude, car il est tombé plus de 4 mètres de neige sur la ville, mais le plus fou dans cette histoire, c'est que ça a poussé le conseil municipal à déclarer toute neige supplémentaire jusqu'à Noël illégale au nom des citoyens épuisés par le climat. Sauf que, coup de théâtre, Mère Nature n'a pas suivi le mot d'ordre. C'est le moins qu'on puisse dire, car il a neigé 2 jours plus tard. Alors, à votre avis, combien il existe de types de neige? 3, 4, 5? Eh bien non, il existerait environ 12 types de neige. Je ne vais pas tous les faire bien sûr, mais au moins je vais vous présenter les 5 plus connus. Nous avons la neige sèche, neige qui ne contient que très peu d'eau liquide, voire pas du tout. C'est un cas très fréquent en montagne. La neige humide, quant à elle, est une neige qui contient de l'eau liquide. C'est dans le nom, hein, tu me diras. La neige mouillée est, elle, une neige qui contient une grosse quantité d'eau liquide, la neige fraîche, première neige tombée, et la neige poudreuse, celle-là c'est la neige préférée des amateurs de ski. Une neige sèche, très récente et très légère qui se rapproche à de la poudre. La couleur d'un objet dépend de la lumière que celui-ci renvoie à notre œil, et la couleur blanche correspond à un mélange de toutes les couleurs.
La neige est constituée de cristaux de glace, dont les formes peuvent être très variées. En étoiles, par exemple, ces cristaux sont imbriqués les uns dans les autres et leurs multiples facettes réfléchissent la lumière dans toutes les directions. Ce mélange de couleurs diffusées nous fait voir donc une neige de couleur blanche. Selon plusieurs études, l'hiver ouvrirait l'appétit. Alors pourquoi préférons-nous des repas plus copieux pendant les mois les plus froids? Eh bien, en hiver, il fait froid et votre corps doit produire plus d'énergie pour maintenir votre température à un niveau convenable, environ 37 degrés pour l'être humain, ce qui nécessite de brûler plus d'énergie. Et pour fournir cette énergie supplémentaire, votre corps a besoin de plus de calories, ce qui se traduit par une augmentation de votre appétit. Il y a peut-être d'autres raisons aussi. Donc, si vous voulez alimenter cette 9e anecdote, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et pour cette dernière anecdote, je vais vous parler d'un phénomène météorologique rare, les orages de neige. Les orages de neige désignent une tempête de neige accompagnée à la fois de tonnerre et d'éclairs. Pour que ce phénomène se produise, en vulgarisant le plus possible, il se forme lorsqu'un mouvement vertical dans de l'air très instable, par exemple sous la forme des cumulonimbus, oui, cela peut se produire en altitude dans une tempête de neige à maturité, ou lorsqu'une masse d'air arctique entre en contact avec une masse d'air beaucoup plus chaude et humide en surface. Et vous pouvez voir ce que ça donne en image, ça en donne quelques frissons. Quelles anecdotes vous ont plu et quelle est votre anecdote préférée sur l'hiver? N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire, c'est froid. À la prochaine, bonjour.